Bonjour frères et sœurs, c'est un plaisir de me retrouver ici avec vous. Nous vous souhaitons bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, nous sommes à notre 5e jour des 7 jours de jeûne et de prière avec pour thème combat spirituel contre l'esprit de stagnation, de retard et de blocage. Frères et sœurs, avec l'aide du Saint-Esprit à la lumière des Écritures, aujourd'hui nous allons entrer dans nous allons parler d'un autre thème qui est à savoir les stagnations dues aux compagnies. Donc, frère, avant de continuer, j'aimerais encore et je vous supplie, appuyez le bouton j'aime. Je vous en supplie. Quand je dis que vous en supplie là, en principe, c'est quelque chose que vous deviez faire volontairement. Si nous respectons ce que Jésus-Christ nous a dit, nous a demandé avant de partir. Donc, en principe, je ne devais même pas seulement vous supplier. Parce qu'en appuyant le j'aime là, nous vous avons dit cela, que ça, c'est une façon aussi d'évangéliser. Et vous savez, depuis lundi que nous avons commencé, à pas hier, qui était mercredi, non, qui était jeudi, nous recevons les prières matin, soir. Frères et sœurs, j'aimerais attirer l'attention ici là que si tu crois que si tu fais confiance en Dieu pour quelque chose, tu dois s'aimer dans la vie de quelqu'un. Tu fais peut-être confiance en Dieu pour la délivrance, la guérison, la promotion, une percée financière. Mon frère, quand tu reçois les vidéos, partage aussi là. Ou bien les vidéos sur les pareils thèmes. Tu connais quelqu'un qui est dans cette situation. Ou bien même si tu ne connais pas ce qu'il est en train de traverser, le Saint-Esprit te pousse, te met quelqu'un te met quelqu'un à cœur, envoie simplement la vidéo. Parce que quand on dit s'aimer, la parole de Dieu dit qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme sème, il récolte. Donc si tu sèmes la délivrance, tu vas aussi récolter la délivrance. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous sémons la parole de Dieu dans la vie des gens. C'est quand on dit que non, il faut s'aimer ici, là, il faut donner la dîme ici, il faut donner l'offrande là-bas, il faut donner ici pour voir Dieu opérer les choses dans vos vies. Parce que Malachi a dit que si tu mets Dieu à l'épreuve, ça c'est le mensonge, ça ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a dit, il a dit qu'aller dans le monde et faites des nations les disciples. Avec l'aide de Dieu, on va parler de ça plus tard. Donc c'est quand nous sommes en train d'évangéliser, nous sauvons les âmes, que Dieu est d'accord. Et là, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc il faut laisser ce que on suit les vidéos sans appuyer j'aime ou bien on suit les vidéos, après on garde, on ne partage pas. Quand tu es en train de garder, c'est un peu comme la semence que tu es en train de garder. Il y a quelqu'un quelque part peut-être qui attend seulement le message là et ce n'est pas un hasard que le message là soit tombé dans tes mains. Donc prenons la peine de partager les messages au maximum. Mettez même sur vos murs si tu es béni, parce que ce n'est pas forcé. Faisons-le et nous allons voir. La parole de Dieu, c'est seulement au pays. Frères et sœurs, nous remercions Dieu, sincèrement, c'était une parenthèse. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que les mauvaises compagnies aussi nous mènent à la stagnation. C'est quand tu fais ce que Dieu dit, donc tu es associé avec certains gens. Il y a un adage assez commun qui dit ceci, les oiseaux de... ça parle souvent des oiseaux de même augure, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on dit, mais même la parole de Dieu dit que montre-moi... C'est pas la parole de Dieu qui dit. Je crois que c'est aussi un adage parce qu'elle n'est pas encore... Oui, je crois. Montre-moi avec qui tu marches. Je vais te dire qui tu es. Je crois qu'on lit ça dans le Proverbe. Et Dieu nous dit aussi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc tu peux avoir quelque chose de bien en toi. Le fait seulement de t'associer avec quelqu'un, ça corrompt la bonne qualité là que Dieu a mis en toi. La parole de Dieu n'a jamais dit que parce que tu vas t'associer à quelqu'un qui est à une fausse compagnie, toi, avec tes bonnes mœurs, tu vas corrompre la personne avec les bonnes mœurs. Non, non. C'est le mauvais qui infecte toujours le bon. C'est pas parce que toi, tu es en santé, tu pars à côté de celui qui est malade, que automatiquement, celui qui est malade va guérir. Toi, tu vas choper la maladie. Et la parole de Dieu dit que nous sommes les flammes de feu. Donc, si toi, tu ne peux pas rester là où il y a aussi les flammes de feu, pour que le feu là brûle normalement, tu peux rester dans l'humidité, tu vas finir par t'éteindre. C'est ça qui parle de la loi de l'association, ou bien les compagnies, surtout les mauvaises compagnies. Donc peut-être tu es dans un milieu, tu te rends compte que ça n'avance pas, tu ne fais que stagner. Pourquoi tu ne sors pas du milieu là? Pourquoi tu ne te retires pas, tu peux maintenant chercher Dieu seul? La parole de Dieu dit, il y a aussi un adage qui dit que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Tu es quelque part, nous allons lire quelque chose. Nous allons lire quelque chose tout à l'heure et nous allons aussi prendre quelque chose pour un passage pour illustrer ça. Tu es quelque part, tu te rends compte que les choses n'avancent pas. Tu ne produis pas tes fruits en ta saison. Tu fais quoi là-bas? Tu es fier de tourner à rond chaque année? Non?
Il faut que l'année 2024 soit une année où tu vas prospérer comme Dieu veut. Dieu veut que nous prospérons à tout égard, qu'on prospère l'état de notre âme et que nous soyons toujours en bonne santé. Tu es dans un milieu, on dit que oui, c'est un milieu où on prie Dieu, c'est un milieu qu'on fait ceci, mais tu te rends compte que tu tournes à rond, mais tu es fier d'être là-bas. La parole de Dieu dit que si quelqu'un ne renonce pas, si tu veux le suivre, tu dois renoncer à lui-même. Ah, j'ai dit même à lui-même, tu dois renoncer à toi-même. Renoncer à toi-même veut dire tu abandonnes certaines choses, tu abandonnes certains loisirs, certains plaisirs. Le problème, c'est qu'on croit toujours que quand on abandonne ça, on est malheureux. Non, si tu abandonnes ça pour le Seigneur, c'est là où tu es même le plus heureux. Tu abandonnes certains milieux parce que tu veux être en communion avec Dieu. Tu seras encore, je ne sais même pas comment est-ce que je dis ça. L'absence des gens ne va pas te manquer. Par contre, parfois, tu es dans le milieu tu es même avec des gens, mais tu te sens toujours seul. Tout ça, nous allons lire tout à l'heure. Donc, frères et sœurs, j'aimerais sûrement vous encourager. Regarde, observe. Peut-être ta stagnation, sûrement même ta stagnation est due au milieu que tu fréquentes, ou bien c'est dû aux gens avec qui tu te mélanges. Parce que si tu te mélanges avec des gens qui n'ont pas les mêmes aspirations que toi, les mêmes convictions que toi, les chances qu'ils te corrompent sont très très élevées. C'est pourquoi, toutefois que le peuple d'Israël devait passer de l'autre côté, ou bien en tout cas quand Dieu les conduisait, toutefois que Dieu disait que maintenant si vous allez aller en avant, mais abandonner, quitter, laisser les femmes étrangères. Femmes étrangères veut dire quoi? Laisser les gens qui ont d'autres dieux. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes la femme du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu prends une femme étrangère et tu veux venir dans le Seigneur avec, ça ne marche pas. Au contraire, c'est la femme étrangère qui va t'amener, qui va te tirer par dehors. Donc, frères et sœurs, faisons très attention avec qui est-ce que nous nous mélangeons. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire quelques passages. La parole de Dieu nous dit dans Somme chapitre 1 du verset 1 jusqu'à 3, la parole de Dieu dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit, jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qui fait lui réussit. Tu veux entamer quelque chose. Déjà, toi-même, tu as dit que toutefois que je mets ma main sur quelque chose, ça se gâte. La compagnie avec qui tu es dit que tu vas encore faire l'affaire là, tu vas encore faire l'affaire là, ça va se gâter. Tu te rappelles la dernière fois, mon frère, il faut quitter sur ça. Même si la personne est ton ami, comment il faut savoir que ça c'est un ami, ça c'est un ennemi intime. Il y a les milieux où tu dois quitter de là. La parole de Dieu dit que il nous dit nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens verset 6, chapitre 6 du verset 4 au verset 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 4 au verset 14 au verset 17. La parole de Dieu dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais c'est toi chaque fois qui, je ne sais pas ce qu'elle veut dire ça, qui te mélange avec les gens qui disent que oui, ils sont enfants de Dieu. Parce que l'infidèle, que Dieu dit là, la seule différence entre le fidèle et l'infidèle, c'est qu'il y a seulement le IN là. Ceux qui sont les infidèles, que Dieu appelle les infidèles, c'est ceux-là. Ce n'est pas ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent bien Dieu, mais ils prennent d'autres doctrines, ils viennent augmenter sur ce que Dieu a dit. Or, la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse que si quelqu'un ajoute quelque chose, sa part lui il sera puni. Mais si quelqu'un retranche, sa part lui sera retranchée. Tu es quelque part où on a dilué la parole de Dieu fatigué. Tu fais les choses, ça échoue. Tu fais les choses, ça ne va pas. Pourquoi tu ne te poses pas la question? Tu es quelque part depuis peut-être 3, 4, 5 ans, voire même 10 ans. Les choses sont là, statu quo. Tu restes là-bas, on dit quoi? Tu dis que non, tu ne veux pas abandonner les gens. On dit quoi? Tu dis que non, tu es bien là-bas, que si tu laisses les gens là, tu seras seul. Qui t'a dit que tu seras seul? Quand Dieu nous dit dans Somme 23 que même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, je suis avec toi. Tu penses que c'est seulement dans les moments difficiles, c'est seulement dans les mauvais moments, même dans les bons moments, Dieu est avec toi. Il te dit que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit, notre compagnon, notre enseignant, notre maître, notre aide, celui-là qui nous conduit dans toute la vérité, il est avec toi. Généralement, quand nous nous sentons seuls, je dis ça avec mon expérience, c'est parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, on n'a pas une relation avec le Saint-Esprit.
C'est parce que tu ignores, tu crois que tu as le Saint-Esprit, tu es avec le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est là, mais tu lui as dit silence. Tu préfères te fier aux gens. Non, ne faisons plus le relâche. La parole de Dieu nous dit, allons lire maintenant dans 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous seriez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, tant que tu es là-bas, tant que tu es dans un certain milieu, Dieu ne va pas te... Dieu te dit carrément qu'il faut quitter. Mais si toi, tu choisis de rester, tu vas lire. Allons maintenant lire dans Somme. Continuons à lire. Somme 133. Somme 133 nous dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Si tu t'associes avec certaines personnes et tu vois, il n'y a pas de changement, que ce soit du côté généralement spirituel ou physique, mon frère, quitte là-bas. Il y a une marque de personne. Quelqu'un a dit que pourquoi est-ce qu'il dit marque de personne? Il dit marque de personne parce que la parole de Dieu nous dit que nous portons la marque de Jésus-Christ. Mais il y a certaines personnes que quand tu es avec eux, ils te sucent l'énergie. Ils te fatiguent. Toujours en train de se plaindre. Toujours en train de dire comment est-ce que tel n'a pas fait telle chose. Ou bien en train de saboter celui-ci, saboter celle-là, détruire ici. Ce qu'il fait avec toi, tes autres, quand tu n'es pas là, c'est la même chose. Donc, quand tu sens ce genre de personne, avertis-le. La parole de Dieu dit que tu avertis cette personne. Si ça ne va pas, ou bien tu vois la personne veut résister, recule-toi, quitte. Parce que si tu continues avec cette personne-là, voilà les stagnations dans ta vie. Ou bien il y a certains gens, il y a certains milieux où tu es dedans. Il y a les gens qui ne s'entendent pas avec d'autres personnes. Dès qu'ils ne s'entendent pas avec d'autres personnes, ils vous allouent. Que oui, il faut détester telle personne. Ou bien ils mal parlent, ou bien ils disent des faussetés sur certaines personnes. Ils vous allouent, comme on dit là, vous détestez la personne. Toi, tu commences à avoir le macabre de quelqu'un alors que la personne ne t'a rien fait. Tu es en danger. Nous sommes en danger quand nous posons les actes là. Donc, ce que nous devons faire, nous devons nous repentir. Que Seigneur, toutefois que je me suis fâché de quelqu'un, toutefois que j'ai écouté ce qu'une personne m'a dit d'une autre personne et que je me suis directement en prière, Père, je te demande pardon. Je te demande pardon et que toute mauvaise parole que j'ai déclarée dans la vie de la personne là, que ça tombe et n'est jamais de faire à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Et te prie, Seigneur, de visiter cette personne-là avec ta miséricorde et ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Que les paroles-là, tout ce que ça a volé dans sa vie, que ce soit restitué au nom puissant de Jésus maintenant. Et Père, restaure telle personne avec ta miséricorde. Restaure-lui les années qu'il a perdues à cause de ces paroles qu'on a dit dans sa vie. C'est comme ça. Si nous voulons voir comment les stagnations vont quitter dans nos vies, nous devons apprendre à pardonner aux gens et apprendre à renverser les paroles-là que nous avons posées que nous avons parlé dans la vie des gens. Parce que la parole de Dieu dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Parce qu'en renversant les paroles là que tu as prononcées dans la vie de quelqu'un, tu es aussi en train de renverser ce qui est dans ta vie. Parce que tu as semé quelque chose dans la vie de la personne. Ça va te revenir. Tu ne peux pas semer un grain de haricot et tu attends seulement un grain de haricot. Tu vas recevoir les grains de haricot. Donc, ce n'est pas étonnant que parfois nous tournons aussi à rond. C'est à cause de nos paroles, de ce que quelqu'un est venu dire directement, nous avons condamné sans même connaître la partie. On dit qu'une personne vient, il parle sa cause. Ne prends pas vite pas, parce que quand la personne adverse vient aussi, c'est là où tu dois juger. Mais nous sommes prompts directement à juger. Quand tu es dans ce genre de milieu, retire-toi. Parce que n'importe comment, le Saint-Esprit t'a déjà dit que là, ce n'est pas bon. Maintenant, continuons. La parole de Dieu nous dit aussi. Nous pouvons lire, nous pouvons aller dans Jérémie. Comprenez ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons aller dans Jérémie 17, du verset 7, du verset 5. Oui, du verset 5 jusqu'au verset 6. La parole de Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et une terre salée sans habitants. Frères et sœurs, j'avertis vraiment ceux-là qui disent toujours que mon papa pasteur, ma maman pasteur, je déteste ça. Mon papa pasteur, ma maman pasteur, daddy, hé, arrêtez les conneries. Hé,
Et je voulais aussi dire quelque chose ici. Le jour que quelqu'un va encore m'appeler maman, ne me faites pas vieillir vite. Le jour que quelqu'un va encore m'appeler maman, je veux le bloquer. Je suis mariée, je vous en prie. Je suis mariée. Je ne suis pas prophétesse. Je ne suis pas évangéliste. Je ne suis rien. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Arrêtons ça. C'est comme ça que l'idolâtrie commence. Ceux-là qu'on dit aujourd'hui que oui, ils ont la tête grosse comme ça, là, c'est nous-mêmes qui leur avons donné les grosses têtes. Parce que quand tu viens, tu dis daddy, tu te courbes. Hey! Ou bien tu dis maman. Demain, je veux croire que toi, tu es là, tu pouvais m'accoucher comme ça, même 8. Tu m'appelles moi maman. Hey! Comportons-nous. Oui, c'était juste une parenthèse. La parole de Dieu dit ici là que il est comme, il ne voit pas. Quand tu mets ta confiance à un homme, généralement on dit que oui, mon papa, pasteur, ma maman, ma mère, mon père. Déjà la parole de Dieu dit que n'appelez personne sur la terre votre père. Bon, oui, par respect, arrêtons certains éloges bizarres dans nos vies et concentrons-nous sur Dieu. Oui. Telle personne te conduit à Dieu, c'est bon, mais il n'est pas ton Dieu. Quand tu mets, c'est pour ça que beaucoup, dans les églises généralement, on est bloqué. La stagnation commence toujours dans les églises. Parce que quelqu'un arrive, oui, il dit qu'il vient chercher Dieu. Mais il arrive, il loue celui qui lui parlait de la parole plus que Dieu même. Quelqu'un va rester quelqu'un sera dans une salle peut-être 15, 16, 8, 15, 16, 30 minutes, 1 heure de temps. À la fin, tu vas dire que c'était quoi l'évangile? Il ne connaît pas. C'était quoi? Tu as reçu quelle parole là-bas? Il ne connaît pas. Mais il connaît comment le pasteur est habillé. Il connaît les mouvements que le pasteur en tout cas, les mouvements que le pasteur est en train de faire. Que ce soit pasteur, que ce soit la femme pasteur ou bien servant ou servante. Ils connaissent tous les mouvements. Lui, comment elle était habillée, comment il était habillé, comment il se mouvait. C'est ça que tu es parti faire. C'est ça que tu es parti faire là-bas. C'est comme ça. Quand le bonheur vient même, tu ne vois pas. Parce que tu es concentré à autre chose. Tu as mis ta confiance dans la chair. Tu es comme une terre salée. Donc tu es comme un arbre dans le désert. Tu ne produis pas de fruits. Tu n'es pas arrosé. Tu es comme une terre salée sans habitants. Une petite parenthèse, il y a quelqu'un qui a dit que oui, j'ai rêvé, j'ai vu le sel, j'étais quelque part, il y avait beaucoup de sel. J'étais dans un territoire, il y avait le sel, j'étais le seul là-bas. J'ai dit que ton rêve là n'est pas bien. Il dit que non, mon rêve est bien parce qu'avec le sel, on assainit, si on ne peut pas avec, on peut même vendre. Il dit, qu'est-ce que tu as raté? Le sel est qualifié, un endroit salé, une terre salée est qualifiée ici là, comme l'échec même, la stagnation. Donc si tu vois un truc comme ça dans ton rêve, tu commences à refuser ça au nom puissant de Jésus-Christ. Dès que tu te lèves le matin, tu annules ce rêve. Parce que là, c'est un mauvais rêve. C'est quelque chose que l'ennemi est encore venu s'aimer quand tu dormais. Donc, continuons. C'était encore une parenthèse. Pas de parenthèse. La parole de Dieu dit que si nous mettons notre confiance dans un homme ou bien dans la chair, Dieu va venir et il va nous punir. Quand nous mettons la confiance dans la chair, c'est pour dire que nous ne faisons pas confiance en Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, nous pouvons aller lire ça dans Thessaloniciens. La parole de Dieu dit que parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître la vérité, Dieu leur a envoyé de connaître la vérité pour être sauvés. Nous pouvons lire ça dans 2 Thessaloniciens à partir du verset 10 jusqu'à 11. Lisons au nom du Seigneur. Jusqu'à 12. La parole de Dieu dit: des prodigues à un, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. La condamnation, les gens croient que c'est quand on va mourir qu'on sera condamné. Oui, quand on va mourir, il y aura le jugement avant la condamnation finale. Même la condamnation se fait meilleure ici sur terre. Quand tu es quelque part et que tu crois que oui, on dit que non, là où tu es là, c'est pas bien. Tu dis oui, non, là-bas, il y a les miracles. Là-bas, les gens tombent. Là-bas, il y a les délivrances. La parole de Dieu dit que Dieu ne se repent ni de son appel ni de son don. Ce n'est pas, Jésus-Christ a dit que vous allez le reconnaître à leurs fruits. Ce n'est pas parce que on fait que ça, les gens sont guéris ou bien on fait ceci, que c'est forcément bien. Jésus-Christ dit que ce n'est pas tous ceux qui disent que Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Ou bien, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui louent vraiment Dieu. Donc, si tu es dans un pareil milieu, mon frère, ma soeur, demande-toi, Saint-Esprit de Dieu, est-ce que c'est toi qui m'envoies là-bas ou bien je suis égaré? Parce que si tu es dans un milieu où ils sont déjà égarés, non, tu vas lire-le. Tu ne vas même pas voir la bénédiction. La bénédiction ne va même pas venir de ton côté. C'est ça qui fait qu'on est frustré. Parce que quand nous partons aussi lire dans Romains chapitre 1, Romains
Romains chapitre 1, à partir du verset, au dernier verset, nous allons lire quelque chose. La parole de Dieu nous dit, lisons au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, nous allons commencer à 28. Il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, incapables, sans miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Tu es quelque part, tu sais qu'il y a ça qui se passe. Tu sais que Dieu n'aime pas ça, mais tu es là-bas. On dit quoi? Tu dis non, ce n'est pas à moi de juger. Dieu dit que ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, quand tu prends part aux œuvres infructueuses des ténèbres, ce n'est pas étonnant que tu tournes en rond. Ce n'est pas étonnant. Frères et sœurs, ça fait même peur. Ça fait même peur. Allons maintenant à Timothée. 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4 nous dit... 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 14 jusqu'à 15. La parole de Dieu nous dit, lisons au nom du Seigneur. Ici, là, ça montre que quand tu es face à ces gens-là, il faut les quitter et ne pas les maudire. Quitte tranquillement. Si tu parles, ils ne comprennent pas, quitte. Parce que là, maintenant, ils sont en train de... Tu continues à rester là-bas, ça va sucrer à ta chair et ça va t'apporter. Ça ne va rien t'apporter. Paul ici se plaignait d'Alexandre. Alexandre est celui-là. Le nom d'Alexandre en hébreu veut dire qui plaît à la chair. Alexandre était un peu comme un infidèle devant Paul. Ça, c'est l'exemple. Pour ceux-là qui disent que non, on ne doit pas se séparer de nos frères et sœurs. Reste là-bas. Tu vas voir comment la stagnation-là sera ton partage. Paul lui-même a dû se séparer d'Alexandre pour pouvoir continuer. Lisons maintenant. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Il s'est fortement opposé à nos paroles. À quelle parole? À la parole de Dieu. Il s'opposait à Paul. Ce n'est pas à Paul qui s'opposait, mais il s'opposait à la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens que quand tu dis ce qui est de Dieu, on dit que tout c'est seulement Dieu, 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 Dieu. C'est quoi? On ne peut plus rien faire sans Dieu. Hey, moi, je ne fais rien sans Dieu. Je fais tout avec Dieu. J'ai essayé sans Dieu, ça n'a pas donné. C'est pour ça que je fais avec Dieu. Donc, si nous ne vitons pas certaines compagnies, on dit que non, c'est mon ami, on est ensemble depuis, je ne veux pas la laisser, je ne veux pas lui laisser, je ne peux... Tu vas lire-le. La parole de Dieu dit que quand quelqu'un a beaucoup d'amis, c'est aussi pour son malheur. Tu es obligé d'avoir beaucoup d'amis. Ta stagnation aussi vient de là. Tu es quelque part, ce n'est pas la bénédiction qui descend, c'est la malédiction qui descend. C'est la malédiction parce que ça saute à vue d'œil. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu, c'est tic au tac. Jusqu'à quand ça prend un peu le temps, Dieu te fortifie. Dieu est en train de t'entraîner, de t'amener quelque part. Lamentation 7:37 nous dit, rien ne peut arriver. Qu'est-ce qui va arriver dans ta vie si Dieu n'a pas ordonné? Mais tu es quelque part, rien n'avance. 1, 2, 3, 4, 10. On va dire, tu vas dire qu'Abraham, même si Abraham est resté pendant longtemps avec Sarah, Dieu l'a fortifié. Et il a respecté la parole de Dieu. Nous allons aussi lire ça tout à l'heure. Donc, pour éclairer le fait que tu peux être dans un milieu et tu ne prospères pas. Alors que quand tu es là où Dieu veut vraiment que tu sois, tu vas prospérer automatiquement. Abraham, nous pouvons lire dans Genèse 12, la parole de Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Sûrement, tu es quelque part où Dieu t'a déjà dit quitte, ou bien tu es en compagnie de certaines personnes, ou bien de certains gens, Dieu te dit quitte. Tu dis non, je ne veux pas quitter parce que j'aime trop telle personne, je ne peux pas. C'est pour dire que tu n'as pas totalement renoncé. Donc, tu n'es même pas prêt à porter ta croix. Tu vas stagner. Parce que tant que tu es là-bas, Dieu ne va pas te bénir. Et il dit que si tu aimes ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton enfant et plus que moi,
tu n'es pas digne d'entrer dans mon royaume. Donc, tu dois être à mesure de laisser ça derrière toi et de suivre Dieu. Donc, prenons toujours l'exemple de Abraham. Et parfois, on se dit que non, si je laisse ça, je vais faire comment? Non. Abraham a voulu sacrifier Isaac. Est-ce que Dieu l'a laissé sacrifier Isaac? Dieu a pourvu je sais pas, c'était un bélier. Il y a les choses que si tu laisses, Dieu veut voir jusqu'où tu peux l'aimer. Mais il y a les choses que si tu laisses, ne dis plus que si elle laisse, il veut faire comment. La mauvaise compagnie, on peut prendre au lieu de demander à Dieu, de demander conseil à Dieu, alors qu'il a dit qu'il va nous conseiller, il va nous diriger là où nous devrons aller. Non, on ne peut pas prendre conseil aux gens qui n'ont rien à y voir avec l'affaire de Dieu. Tu attends quel genre de conseil là-bas? Il va seulement te donner ce qu'il connaît. Et quand tu vas faire, tu vas échouer, il va dire que mais est-ce que tu es obligé de prendre ce que je t'ai dit? Et ou bien il va te dire que viens encore pas ici. Et ce ne serait que la chute, parce qu'on a vu comment est-ce que celui-là qui met sa confiance dans un autre homme est comme une plante dans un désert. Il est comme une terre salée, sans habitants. Donc si Abraham n'avait pas obéi à Dieu, s'il n'avait pas abandonné la maison de son père, la maison de ton père, c'est ta maison de... Donc c'est là où tu es né, c'est là où il y a tout. Donc on dit quoi? C'est là où il y a tes racines. Mais Dieu a demandé à Abraham que si tu veux être béni, il lui dit, quitte, je vais te bénir. Si Abraham insistait, il restait chez son père Charan. Oui, je crois que c'est Charan. Il devait voir ce qu'il cherche. Il ne devait jamais être béni. Il devait être même stérile. Il ne devait pas être une source de bénédiction. On ne devait jamais entendre parler de lui. Donc, il a fallu qu'il fasse le premier pas. Le premier pas, c'est quoi? Faire confiance à Dieu, obéir à Dieu. Et tu vas voir comment est-ce que les choses vont marcher. Peut-être tu es dans un endroit maintenant. Dieu t'a dit fatigué, sors de là. Mais tu as peur que si tu sors, tu vas faire comment? Telle personne t'aide souvent à faire telle chose. Telle personne vient souvent à ton secours. Telle personne t'offre ceci. Ce que les hommes ou bien ce que les êtres humains t'offrent là, c'est petit comparé à ce que Dieu veut te donner. Et ce n'est même rien comparé à ce que Dieu t'avait donné avant la fondation du monde. Là où tu es, tu te dis que non, si tu quittes, tu seras malheureux, malheureuse. Non, c'est rien comparé à ce que Dieu a dit dans Jérémie 29, 11. Que les projets que j'ai pour toi sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour t'assurer un avenir plein d'espérance. Laisse le milieu où tu es là, sors de là. C'est ça qui articule, c'est ça qui sponsorise la stagnation que tu vis là. Donc, frères et sœurs, voilà ce qu'il devait partager aujourd'hui avec vous. Donc, pour pouvoir sortir de ces choses-là, il faut juste obéir à la voix de Dieu. Parce que tant que tu n'obéis pas à la voix de Dieu, ça ne va pas aller. Ça ne sert à rien de dire que feu ici, feu là-bas, tu descends le feu du ciel pour détruire les forteresses. Après avoir détruit les forteresses, tu bâtis encore les forteresses parce que tu ne changes pas. Les mêmes causes vont créer les mêmes effets. C'est vraiment lamentable que quand tu dis comme ça, là, tu dis que ok, ce que tu faisais et que la stagnation était dans ta vie, laisse ça tomber, laisse tomber et tu commences à marcher comme Dieu veut. Tu respectes ses principes, ses ordonnances, ses préceptes et tu mets ses commandements, tu obéis à sa voix du monde. On te dit que non, on n'a pas le temps. Ou bien, non, ce que tu dis là, il faut laisser ça. C'est parce que tu n'as pas et bien. Mon frère, j'étais dans une situation aussi pire. J'étais dans une pire situation. Josué, par exemple, tu te dis que oui, les choses n'avancent pas. On nous a dit là que ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Là, tu vas produire du fruit, tu auras du succès dans tout ce que tu fais. Quand nous regardons aussi dans Josué 1.8, Josué 1.8 dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne ni à gauche ni à droite. Médite-le nuit et jour afin d'avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Maintenant, la parole de Dieu nous dit encore que ne t'assois pas en compagnie des méchants, mais médite la parole de Dieu nuit et jour. Et tu vas voir, tu vas donner tes fruits en ta saison. Les retards, les stagnations et les blocages là. Regarde aussi ta vie. Examine-toi toi-même pour voir si tu es dans la vérité. La parole de Dieu nous dit ça. Donc, frères et sœurs, franchement, nous devons vraiment nous examiner. Donc, avant d'appeler le feu du ciel, avant de commencer à crier et autres, nous devons d'abord regarder, est-ce que nous marchons vraiment, est-ce que nous marchons dans la vérité? Parce qu'il ne faut pas que c'est par nos paroles que nous serons jugés et c'est par nos paroles que nous serons justifiés. Prends quelques versets. Avant que nous commençons, nous avons dit que apprenons à retenir même 2-3 versets par jour. Prenons ça, on garde. On arrête, on médite sur ça. Par exemple, tu es en train de combattre la sorcellerie. Tu peux dire comme Paul, Dieu va me délivrer de tout mal au nom de Jésus-Christ. Tout âme forgée contre moi va rester nul sans effet. Si des complots sont montés contre moi, ça ne vient pas de Dieu. Mais quiconque va s'éléguer contre moi va tomber sur mon pouvoir. Arrêtons de prier à retour à l'envoyeur. Nous allons faire une étude sur ça. Ça vient avec force. Tu vas voir comment est-ce que depuis que tu pries retour à l'envoyeur, tu es sur place.
Que tu le veux ou que tu ne veux pas, tu es sur place. Tu te dis que tu es en train d'avancer alors que ce n'est qu'une question de temps. Ça va comment? Ça va tomber. Vous me faites parler genre d'anglais. Donc, frères et sœurs, franchement, je suis très contente, je suis ravie. Demain, c'est le 6e jour. Demain, par la grâce de Dieu, peut-être, nous pourrons faire une veillée de prière. Pour ceux qui sont d'emblée, je crois que nous allons faire un truc sur WhatsApp ou bien un truc ensemble. Je ne sais pas encore trop. Comme nous vous avons dit, pour ceux qui veulent, qui ont besoin des prières ou bien qui veulent se mélanger, qui veulent s'associer à nous pour prier, parce qu'à partir de Dieu dit que 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000, on se retrouve. Vous avez le numéro en bas de la vidéo. Vous pouvez lire, vous pouvez écrire à ce numéro-là. Là, demain, on va prier ensemble. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur continue à nous fortifier et que toute mauvaise compagnie dans nos vies qui nous empêche de prospérer soit... Que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous sortons de là, qu'il nous donne la force pour pouvoir sortir de là. Il a dit dans sa parole que ce n'est ni pas la puissance, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous aide à discerner et à sortir de ce milieu, à ne pas regretter. Parce que quand nous sortons du milieu là et que nous sommes toujours en train de regarder, la parole de Dieu dit que celui-là qui rentre, c'est un peu comme la parole de Dieu dit que nous rentrons à ce que nous avons vomi. Donc apprenons à marcher seul. Si tu n'es pas sûr d'une certaine compagnie, tu n'es pas sûr d'un certain milieu, ou bien tu sais que là-bas on fait ce qui n'est pas bien, n'attends pas le jugement de Dieu. Parce que le jugement, ce n'est pas forcément quand on meurt. Le jugement même peut être encore ici sur terre. Même la stagnation que nous sommes en train de vivre là, ça peut aussi être un jugement. Pas que ça peut être. Si tu es dans un milieu qui n'honore pas Dieu, le jugement est là. Donc, ce n'est pas étonnant que tu tournes, rien n'avance. Tu es comme si tu es... Donc, la frustration est ton partage. Nous brisons l'esprit de frustration là maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ces hôtels-là soient annulés au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'aide à choisir tes amis et que le Seigneur te guide toujours. Il a dit qu'il va nous instruire, il va nous guider, il va nous conseiller, il va nous montrer le chemin par lequel nous allons marcher. Qu'il accomplisse sa parole dans sa vie, dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, à la prochaine. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas de partager les vidéos et que le Seigneur accomplisse sa parole dans vos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.